je choisis d'utiliser mon intellect et mes mots pour transmettre de l'amour. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré aux 5 d'épée. En numérologie, le 5 nous parle d'un carrefour, un croisement, une transition. Ça peut apporter une perte parce que le changement vient vraiment modifier beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Le 5, c'est une transition entre l'ombre et la lumière. C'est ce parcours d'adaptabilité, de curiosité, d'intelligence, de liberté qui peut mener à de l'indiscipline et d'aller à contre-courant. Les significations générales du 5 d'épée vont nous parler du fait de juger les autres pour avoir abandonné facilement. Avec le 5 d'épée, on peut avoir tendance à aller dans la manipulation. Le fait d'avoir de la facilité à communiquer, ça peut mener à ces penchants-là aussi. Avec le 5 d'épée, c'est une manière de choisir d'élever son élément de l'air à l'intérieur de soi. Parce qu'avec l'air, on vient apprendre à forger notre esprit pour devenir ce qu'on pense, devenir ce qu'on croit. Alors c'est à ce moment-là qu'on vient apprendre à laisser aller une part plus sombre de soi-même, une part moins alignée, une peur, une compassion, un jugement, éventuellement des doutes, de la dévalorisation ou du mensonge qu'on aimerait vraiment venir libérer pour pouvoir manifester et partager des messages à partir du cœur. En astrologie, on vient venir travailler sur les 3 signes d'air, les Gémeaux, la Balance et le Verseau, pour voir vraiment leurs tendances et leurs excès, pour venir réaligner et travailler sur ces éventuelles difficultés. Pour commencer, on a l'énergie du Gémeaux, qui elle peut avoir tendance à manipuler parce qu'elle est tellement à l'aise avec les mots qu'elle peut vraiment obtenir tout ce qu'elle veut, peu importe le coût que ça a, même si ça peut blesser les gens. On peut donc se demander quel est mon rapport au mensonge. Est-ce qu'il faut jamais mentir? Il n'y a aucune excuse au mensonge. Ou est-ce que mentir un petit peu peut permettre de garder l'harmonie et on peut éventuellement sauver l'autre par le mensonge? Avec cette énergie, on vient apprendre à utiliser les mots pour faire parler le cœur. Que notre voix devient un canal qui part du cœur et pas de la tête. Le deuxième signe d'air, c'est la Balance. Avec elle, on vient apporter une tendance à s'apitoyer sur son sort. On vient faire attention à ne pas se laisser envahir par la négativité, parce que la Balance peut avoir tendance à douter et se dévaloriser constamment. On vient apprendre avec cette énergie à créer notre propre réalité grâce à la manifestation, de devenir ce que l'on croit, parce qu'on devient nos pensées. Donc c'est à nous de trouver cette paix intérieure avec nos pensées pour devenir cette paix-là. Finalement, le Verseau, lui, peut avoir tendance à se sentir à l'écart par le fait de penser différemment. Il va donc éventuellement s'isoler, se séparer des autres et il peut avoir des tendances à juger les autres pour leurs différences. On vient donc apprendre avec cette énergie à partager une vision différente de la vie. Même si cette vision-là n'est pas acceptée, on vient quand même apporter cette vision pour semer des graines dans l'esprit d'autres personnes. Si on regarde les différentes représentations des tarots, on peut commencer par le tarot de Marseille, ici, qui vient nous montrer que la pointe de l'épée au centre est dans les nœuds faits par les 4 autres épées. Est-ce que le nœud est assez solide pour retenir cette épée ou est-ce qu'il va casser à tout moment? Est-ce que les 5 épées sont en harmonie ou est-ce qu'elles vont se casser la figure à tout moment? Cette 5e épée, c'est cette nouvelle idée qui peut dévoiler certaines failles du système ici de pensée qu'on avait avec les 4 en stabilité. Le fait d'apporter un esprit critique, ça peut développer des désaccords, des disputes ou des doutes de soi aussi, une déconstruction totale de sa personne.
Si on regarde la représentation du tarot Morgan Gray ici, on retrouve au fond de la carte un coucher de soleil. Ça veut dire que le début de la nuit arrive et la nuit vient dévoiler des parts sombres de l'esprit qui apparaissent avec l'ombre qui arrive dans la nuit. On retrouve certaines personnes aussi qui ont perdu leurs épées, qui semblent complètement désorientées. Et la personne devant ici, au lieu d'aller les aider, elle décide de prendre certaines épées et de partir. On voit qu'elle a aussi un petit sourire aux lèvres. Elle est cachée derrière sa capuche et elle est prête à partir, malgré le fait qu'elle regarde réellement les personnes qui sont en difficulté. De la représentation du tarot des rêves de Gaïa ici, on vient nous parler d'un conflit entre des croyances et la réalité. Selon cette représentation, le 5 d'épée, c'est vraiment un moment d'honnêteté avec soi-même et avec les autres. On vient laisser aller les illusions pour vraiment s'en débarrasser et retrouver notre réalité, faire face à notre réalité qui peut être blessante aussi. Le fait d'enlever les masques, ça vient révéler qui on est vraiment, à soi-même et à autrui. Si on regarde la représentation du 5 d'épée dans le Lilifère tarot, on voit vraiment cette idée de dissociation totale, la personnalité qui se divise. On voit des épées qui sont dans le crâne, vraiment depuis en haut, elles sont en train de prendre leur place dans le cerveau de la personne et c'est tellement douloureux, c'est éventuellement des événements du passé, des douleurs vécues qui sont tellement douloureuses qu'elles viennent briser cette personnalité, séparer la personne pour pouvoir mieux gérer la douleur et les difficultés. L'astrologie ici qui est associée, c'est le Verseau et Vénus au coin ici. Si on reprend cette énergie de Vénus en Verseau, on voit que c'est vraiment une manière de voir les relations différemment, de s'ouvrir à différentes perspectives, différentes manières de considérer l'autre personne. Et ça peut être vraiment un chapitre difficile aussi, une manière difficile de considérer la relation à l'autre. Si on regarde la représentation du Vision Quest ici, on voit que le mot-clé pour ce 5 d'épée, c'est la peur. La peur, ça peut être vraiment des pensées inquiétantes qui viennent nous amener vraiment dans une angoisse. Ça peut être une angoisse pour la visualisation de notre futur, une difficulté à voir notre futur clairement, ou alors une peur de qu'est-ce qui peut arriver. On retrouve vraiment cette idée d'anxiété sur une vision floue de l'avenir. On retrouve ici dans le Shadowscape un personnage qui est en compagnie de 2 oies noires. Et ici, on ne sait pas si les oies sont des alliés ou des proies. Est-ce que le personnage va vouloir combattre les oies comme si c'était des problèmes? Ou est-ce qu'il va vraiment se questionner sur la direction sur laquelle il focalise ses pensées et prendre ces oies-là comme des alliés pour aller ensemble à un endroit commun, pour trouver une force ensemble, malgré ses difficultés, malgré ses douleurs. Si on prend la représentation du tarot divinatoire du Corbeau, on retrouve vraiment cette idée d'oser laisser aller certaines choses. Il y a 3 plumes qui restent dans la main et 2 qui repartent. Comme s'il y a encore des pensées qui sont utiles à notre voyage, à notre être, mais il y en a qui ne sont plus nécessaires d'avoir pour continuer notre route. Si on reprend ici le Fortuna Tarot, on retrouve Vénus et le Verseau qu'on avait dans le Lilifère Tarot. Et on voit ici qu'il y a les 5 épées qui sont sous forme de clés, qui sont représentées ici de manière très intéressante, comme si une clé au centre, gigantesque, est en train de séparer les 4 autres. Et qu'elle n'arrive pas à entrer en communication
les unes avec les autres parce qu'elles sont séparées par cette grande clé au centre. Si on regarde la représentation du tarot alchimique ici, on voit littéralement le fait de forger des épées, de forger nos pensées. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que sur le mur, il y a 2 épées qui pointent contre le haut, qui sont des épées parfaitement lissées, forgées, soignées, et 2 autres qui pointent contre le bas, qui sont cassées, blessées. On voit que ces pensées-là peuvent rabaisser, diminuer notre état mental, de conscience, notre santé mentale. Et les autres, celles qui sont en haut, qui sont forgées, soignées, limées, permettent de monter notre conscience et nous élever. Et le personnage ici au centre est en train de s'assurer que chacune des épées a comme but d'élever notre conscience et de nous aider à aller au-delà de notre vision blessée et douloureuse. Si on regarde le tarot Rider-Waite-Smith ici, on voit que le ciel est flou. On ne voit pas clair dans l'horizon. On ne sait pas l'intention réelle des personnages sur cette carte. Notamment le personnage en vert et orange ici sur le devant. Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il est en train de penser en regardant les autres? Quelle est sa vision de lui-même? Si on regarde le tarot de la nouvelle vision ici, on voit qu'il y a une maison détruite devant lui. Donc on voit qu'il est focalisé son regard sur les personnes qui fuient ici, mais que devant lui, les personnes sont peut-être en train de fuir cette maison qui a été détruite. Peut-être que ces personnes-là qu'on voyait avant, elles sont en train de partir de leur habitation parce qu'elles ont été totalement détruites, dépossédées de leur logement. Et on sent que le personnage en vert ici, avec ses manches oranges et son... Voilà, lui, il est en train de se diriger vers la maison. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est quand même attentif aux personnages qui sont en train de fuir la maison. Alors qu'est-ce qu'il va faire, lui, dans cette direction? Est-ce qu'il va réparer la maison pour ces personnes-là? Ou au contraire, est-ce qu'il va voler les fondations de la maison pour créer sa propre maison? Et finalement, tout ça, est-ce qu'il le fait pour lui ou est-ce qu'il le fait pour les autres? Si on regarde la représentation du After Tarot, qu'est-ce qu'il se passe après ça? On voit qu'il est en train de brandir fièrement son épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en train d'appeler et de motiver les autres pour tous ensemble aller gérer cette situation? Ou alors, est-ce que c'est vraiment juste un geste personnel pour lui-même, envers lui-même, qui ne prend aucune considération des autres? Visiblement, ça n'a aucun impact dans tous les cas sur les autres personnages. Et qu'est-ce qu'il va faire de cette épée? Comment est-ce qu'il va l'utiliser? Et dans le tarot du bon karma ici, on voit qu'il y a certaines épées qui sont laissées derrière elle. Certaines épées qui sont sous la pluie, sous l'orage. Et elle en garde 2. Les autres ne lui sont plus nécessaires. Elles ne sont pas utiles pour son voyage. Mais il y a certaines pensées, certains apprentissages, certaines croyances, certains mots, certaines paroles ou des discussions, ça peut être des interactions aussi, qu'elle laisse vraiment derrière et d'autres qu'elle prend avec elle pour aller vers la lumière, vers le positif. Et elle regarde tout ce qu'elle a pu laisser derrière pour pouvoir continuer son chemin. On voit vraiment qu'elle est en mouvement vers un avenir plus radieux, plus positif. Finalement, avec ce 5 d'épée, on peut se demander comment est-ce que j'utilise mes mots avec autrui et avec moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!